Voilà, bah, du coup, les gars, on se retrouve dans les locaux STR Speed. On a pu ramener Clément ici. On a pu lui expliquer un petit peu comment ça se passait avec les papiers, à quoi il pouvait s'attendre aussi avec les différents véhicules que tu vas Mhm. pouvoir avoir avec ta société. Voilà. Kevin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah, tout d'abord, je pense qu'on peut féliciter Clément parce Mm. que honnêtement, Merci. de venir en Pologne, donc dans un pays où tu ne connais pas la langue, où tu nous as vus bah, simplement sur les réseaux, bah, il Ouais, faut c'est faire vrai, hein. ça, c'est quand même une preuve de confiance, tu vois. Mm. Mais après, de toute façon, ça fait plus de 2 ans que tu nous suis, c'est bien Ouais, ça? c'est pour ça, tu vois, je suis arrivé, j'étais déjà confiant. Après, il y a toujours une petite appréhension, on sait jamais, voilà, il y a toujours un petit doute. On Parce en que C'est sait des voilà, Polonais, tout peut arriver avec eux. mais voilà, je suis allé quasiment les yeux fermés, après, c'est l'aventure, hein. Mm. C'est le début de l'aventure. Nickel Clément, et du coup, ce serait bien que tu expliques un petit peu bah, peut-être ta vision des choses, parce qu'on a différents profils de clients. Certains, ils veulent louer justement bah, des voitures en contrat professionnel, donc ce Mhm. que nous on fait exactement. Mhm. D'autres souhaitent justement faire la location courte durée à des clients particuliers. Toi, comment tu vois les choses? Moi, j'ai comme objectif, c'est de faire contrat pro à pro, c'est l'envoyer 1 an à des professionnels. Comme ça, c'est plus simple, moins de charge de travail. Et après, vite enchaîner sur bah, développer la flotte au plus vite. Ok, nickel. Tu Donc vois, en gros, c'est le même business model que nous on a pu faire. exactement, ouais. C'est-à-dire que nous on était les cobayes, on a ouvert il y a 4 ans. On a entre guillemets un peu montré le chemin et là tu t'es dit bah ok c'est quelque chose qui Pour ça, tu t'intéresse vois, aussi comme quoi. tu as dit, ça fait 2 ans que je vous suis. Tu vois, j'ai Mm. vu l'évolution, j'ai vu que ça marchait bien. Je me dis, allez, pourquoi pas tenter, suivre la... Top. Et du coup, bah, c'est quoi, toi, qui t'a fait pencher plus vers ce business model-là? Parce que tu vois, la plupart du temps, les gens, quand ils vont ouvrir, quand ils veulent ouvrir une société de location de véhicules, bah, souvent, ils vont prendre un véhicule, par exemple, à nous, en contrat professionnel, et ensuite, ils vont louer une clientèle de particuliers. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je vais passer de l'autre côté de la barrière et justement fournir à des professionnels plutôt que de passer en contrat pro, par exemple? C'est que moi, par exemple, je suis sur Paris déjà. Donc, tu Ouais. vois, pour particulier, il y a beaucoup de concurrence. Donc, déjà, rentrer dedans, le temps, c'est pas impossible, mais le temps de se faire un nom, etc., il y a beaucoup de charges. Et déjà, même tout simplement, c'est beaucoup de travail. C'est tous les jours. Faut gérer chaque demande, faut gérer, voilà, c'est un travail, Ouais, quoi. c'est un Un travail travail à temps différent, plein, tu ouais. Ouais, vois. c'est ça, exact. Alors que là, ça reste un travail. Mais voilà, c'est une période où on se lance beaucoup une fois que la voiture est partie. Ouais, C'est pas ouais. tout est gagné, mais au moins c'est plus tranquille, plus Plus de flexibilité, moins de exactement, temps tu passé vois. dans le business. Ok. Et c'est quoi justement qui t'a, parce que moi ça m'intéresse, tu vois, c'est quoi qui t'a donné confiance de se dire, bah, genre là, voilà, je suis Esther Speed, etc. Mais c'est quoi qui t'a donné confiance à dire, je vais aller en Pologne et je vais ouvrir une société et voilà, je vais, bah quand même, c'est une enveloppe, faut le dire, pour créer une Oui, oui, bien société. sûr. Voilà, les gens le savent généralement, voilà, ça coûte environ 7 000 euros. C'est quoi qui t'a donné la confiance et qui t'a dit, bah, ok, c'est bon, j'y vais, je me lance. Bah, c'est travail à l'usure, hein. C'est vrai que ça fait 2 ans que je vous suis. C'est qu'on voit surtout sur la location de voiture, beaucoup de pipeaux un peu partout, beaucoup d'offres alléchantes. Hmm. Mais après, voilà, quand on regarde un peu, on voit que c'est bizarre, c'est pas sérieux. Voilà, il y a toujours des retours négatifs. Ouais. Alors que là, moi, je vous suis depuis 2 ans. Sur différents réseaux, il n'y a jamais eu de retour négatif sur une publication à vous, sur quoi que ce soit. Puis, faut montrer quand même comment ça se passe en Pologne, quoi. Ouais, ouais. C'est les seuls, surtout, enfin, de ma connaissance, les seuls qui sont vraiment sur place. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hmm. C'est direct. Ah bah tu l'as vu ici, c'est la neige, c'est pas les cocotiers, hein. Ah ouais, je t'ai accueilli avec la neige. C'est ça, ouais. Franchement, t'es arrivé au meilleur moment, ça représente vraiment la Pologne, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mm. Mais maintenant, je pense, au-delà, tu vois, de parler de nous, etc., toi, en vrai, d'où t'es venue l'idée, tu vois, de se lancer même dans l'automobile tout court et dans la location? Parce que ça aussi, ça peut intéresser des personnes, tu vois. Est-ce que c'est une passion, l'automobile? Ouais, Comment? exactement, tu vois, c'est une passion. Ok. Depuis tout petit, voilà, je kiffe les voitures, les petites voitures depuis gamin. Puis, Hmm. entreprendre aussi, j'ai toujours aimé entreprendre, tu vois. Hmm. Ok. Donc, c'est le combo parfait pour se lancer. Ok, nickel, ouais. C'est vrai que sur le papier, en tout cas, c'est un business qui est entre guillemets très sexy, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que C'est ça, ouais. tu loues justement ta voiture, entre guillemets, tu fais de l'argent et en même temps tu peux profiter. Après, nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très sexy, etc. Mais en réalité, c'est un réel métier, tu vois, comme, Ouais, comme bien tu l'as sûr. dit. Et maintenant, c'est ça qui est intéressant, parce que toi, aujourd'hui, tu as un travail aussi à côté. Euh, Comment tu vois à peu près pour gérer les choses? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, OK, j'ai un travail, je sais pas du coup comment le gérer.
toi, quelle est la solution que tu as trouvée par rapport à ça? Bah, déjà, c'est pour ça que je vise le pro à pro. Ok. Comme ça, je peux toujours garder mon travail pour l'instant en 35 heures. Mhm. Et avec mes jours de repos, après le travail, m'investir développer la société, etc. Tu vois. Je peux combiner les deux au début. Après, j'ai un travail où je peux être c'est assez flexible, tu vois. Je peux Ok. avoir 4 jours de repos d'affilée. Je peux changer mon contrat, si je veux, faire moins d'heures. Donc c'est en fonction des besoins. Ok, Si, imaginons maintenant je sais pas, sur 3 ans. Toi, tu te vois quand même garder les deux parce que je sais que tu m'as dit que ton travail, c'est quelque chose qui te plaît. Ou imaginons sur une horizon de 3 ans, tu te vois vraiment vouloir développer l'entreprise à un tel niveau pour vivre juste de ça. ouais, exactement. Moi, mon objectif, c'est au début lancer en gardant mon travail 35 heures. Ok. Et après, au fur et à mesure, balancer. Tu vois, plus la elle se développe, plus je vais descendre faire un travail 20 heures, un truc bête, tu vois. Après, ça dépend comment ça évolue, mais faire moins d'heures au fur et à mesure. Et après, l'objectif, c'est être indépendant à 100%, tu vois. C'est ça. Et après, se lancer sur d'autres trucs par-ci, par-là, voilà, Non, mais nickel, c'est voilà, franchement. contrebalancer, tu vois. Au début, 35 heures et un véhicule, après 2 véhicules, tac, 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 tu vois. Ouais, non, la vision, la C'est vision, vision elle est long bien. terme. Ouais. Nous, on avait une phrase qui disait ça tu te rappelles, c'était ton 8 heures, 18 heures finance ton business et ensuite ton business remplace ton 35 heures. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et Euh, c'est ton- la meilleure façon de faire au final, en vrai. Ton T'aurais 8 souhaité heures avoir et cette il finit par vérité. un 8 heures. 8 heures, 8 heures. Ton 8 heures finit par un 8 heures. Ouais. Exactement. Non, mais nickel. D'ailleurs, il y a une chose aussi que je voulais voir parce que nous, tu vois, comme tu as dit, c'est un business donc, qui est sur le long terme. Franchement, je pense, au bout d'une année, etc., tu veux bien y vivre, etc. Mais qu'est-ce que tu en penses? Comme tu nous as dit, tu as déjà vu des offres, par exemple, je sais pas, en 3 mois, monte ta business et gagne 10 000 € par mois, etc. Tu vois? Nous, c'est des choses qu'on ne poste pas. Parce qu'avec Tony, on sait comment ça se passe. Toi, qu'est-ce que t'en penses quand tu vois des offres comme ça, etc. Bah, leurs offres en soi, c'est possible entre guillemets. Tu vois, tu loues une voiture à vous en contrat pro, tu la balances, en particulier, si tu fais carton plein dans le mois, bah ouais, tu te fais 3 000 € par mois facilement, tu vois, entre guillemets. Mais après, c'est que derrière, il faut se rendre compte qu'il y a une charge de travail derrière tout ça. C'est par exemple des frais de publication, de pub. Sur la communication, c'est important, surtout quand tu ouvres la société. Tous les frais à côté, c'est quand faut répondre aux messages, faut s'occuper pour passer les clés au mec déjà. Ça, s'organiser, c'est déjà tout ça, c'est une charge de travail. Donc ça veut dire que ça te prend déjà 7-8 heures par jour facilement à gérer tout ça. C'est super intéressant. En fait, on oublie ce qu'il y a derrière, tu vois, c'est comme l'iceberg à chaque fois. On voit juste la voiture qui part, l'argent qui rentre, le week-end qui part, on dort tranquille, mais c'est pas ça après derrière, c'est qu'il y a beaucoup de charges. C'est charge de travail, charge mentale aussi. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, toi, parce que là, du coup, les personnes vont avoir un avis extérieur à nous, parce que nous, qu'avec Kevin, on le répète tous les jours, que c'est un vrai métier, qu'il faut être formé, il faut savoir faire faut savoir ce que tu fais, il faut savoir qu'il y a une grosse charge de travail derrière. Et tu vois, le fait que toi, t'en aies conscience, bah, je t'assure que c'est pas quelque chose de commun, tu vois. Parce que combien de mecs on a au téléphone tous les jours qui nous disent, oui, moi, je suis pas formé, mais j'ai pas besoin de formation, je sais déjà, j'ai vu, je connais un grand, il se fait ça dans le quartier, vas-y, t'inquiète, mais derrière, c'est une vraie société. Et comme tu l'as dit, ça prend beaucoup de temps, tu vois. Et là où il voulait en venir, Kevin, c'est que, ouais, en vrai, dans ce domaine, tu vois, il y a plein de gens, ils te vendent du rêve, ils te disent, oui, vas-y, lance ta société, tu vas faire 10 000 € le premier mois en travaillant 2 heures par jour, tu vois. Ah, Mais la bah ouais. réalité, elle est très loin de là. Surtout du particulier à particulier, ça se passe pas du tout comme ça. Tu vois. Peut-être, tu vois, quand c'était au tout début, il y a 5 ans, 3 ans, tu vois, quand t'es le seul à arriver avec une voiture comme ça, tu poses, peut-être, mais maintenant, il y a tellement de concurrence que on voit partout les offres, donc tout le monde se lance. Du coup, les gens, ils baissent les prix, machin, et donc c'est Après, rude. moi, sur ça aussi, il faut vraiment faire attention. Tu vois, nous, avec Tony, on voit aussi l'envers du décor, c'est-à-dire l'autre côté. Et d'ailleurs, même sur Paris. Sur Paris, en réalité, des comptes Snap qui proposent des voitures, t'en as des centaines. Sauf que c'est souvent les mêmes voitures qui sont reproposées parce qu'il y a des gens qui proposent juste des voitures, ils prennent des commissions s'ils trouvent un client, mais en réalité, c'est pas eux qui ont le contrat, tu vois. Et ça aussi, il faut faire attention dans le sens où, en réalité, tu as moins de voitures que ce que les gens pensent. Donc, c'est pas un marché, si tu veux, qui est saturé. Loin de là, parce que tu as beaucoup d'agences aussi qui ferment, parce que au final, manque de professionnalisme, c'est facile là-dessus. Donc,
tu crois moi que même dans la location courte durée sur Paris, il y a justement de belles Ouais, choses à je faire, sais tu que c'est vois. pas impossible, mais comme je dis, c'est une charge de travail. Il faut être Ouais. vraiment se lancer dedans, c'est son projet et être À à fond 100%, dedans, ouais, à tu vois. 100% dedans, ouais, ça Donc c'est moi, comme vrai. je travaille à côté, etc., c'est trop compliqué, tu vois. C'est impossible. Tu peux pas avoir un travail 35 heures et gérer ça à côté. Hmm. Mm. Ou sinon, il faut tout déléguer dès le début. Tu délègues tout. Hmm. Non, mais Voilà, c'est nickel, pas au ma final, vision des choses. c'est le même business model que nous on a. Nous, on peut justement te guider là-dessus parce que bah, on a de l'expérience, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait justement ça. Comment sélectionner les clients, quelles conditions mettre, du coup, pour sélectionner son client, mais au-delà de ça, quelles conditions mettre aussi dans les contrats pour que toi, tu puisses te protéger aux yeux de l'assurance, te protéger aux yeux du leasing, te protéger du coup sur vis-à-vis de ton client aussi à toi, pour aujourd'hui bah, ne pas commettre les mêmes erreurs que nous on a commis au début et du coup bah, aller beaucoup plus vite là-dessus tout simplement. Hmm. Ah, bah, c'est pour ça, bah, je reste avec vous. On s'est déjà entendu avant que je vienne ici. On s'est déjà au téléphone au Ah moins ouais. 3 fois quasiment, tu Ouais, vois. ouais. Ouais, pas mal de Et fois, ouais. ça fait quoi? Ça fait un mois, un bon mois. On a programmé ce voyage, on va dire, ce rendez-vous. Entre-temps, on a pu échanger. Par exemple, comme tu as dit, je t'ai appelé, je t'ai dit, ouais, par rapport à X problème, tel problème, comment je peux régler? Et toi, tu m'as dit, bah, avec l'expérience, voilà, nous, on a eu ce problème-là, maintenant, on sait le régler, se protéger comme ça. Tu vois, c'est grâce à l'expérience, ça nous permet d'être plus en sécurité, nous. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça aussi qui est important, tu vois. C'est ça, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui négligent ça, tu vois. En fait, dans l'entrepreneuriat, il y a trop d'erreurs, on le sait, nous, auxquelles tu penses pas, des trucs bêtes qui t'arrivent, et juste si tu as les bonnes personnes qui t'entourent, toi, tu as été formé par les bonnes personnes ou tu es accompagné par les bonnes personnes, lui va dire attention, tu vois, moi je suis tombé là, va pas faire la même erreur que moi, du coup, tu gagnes du temps et de l'argent, tu vois, et ça, c'est super C'est ça, ouais. important. Ou quand tu es dans un business où tu vois, on va pas se mentir, hein, chaque charge compte, chaque erreur peut aussi te coûter beaucoup, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent, de ressources, et pas faire ces erreurs-là, tu vois, ça peut te faire aussi gagner beaucoup de temps. Ah bah, je rebondis justement sur ce que tu dis, Tony. Mm. Dans ce business-là, c'est vrai que c'est un business où tu peux faire de très beaux chiffres, on va dire entre guillemets rapidement, Ouais. mais parce que justement le matériel que tu utilises, donc les voitures, coûtent cher. Mm. Attention. Mais aussi, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire Ouais. que si aujourd'hui t'es pas formé, t'as pas d'expérience, bah les erreurs coûtent cher aussi. Ça aussi c'est important. Prenons l'exemple. Imaginons, tu veux vraiment te démarquer à 100%, tu veux faire un stage 1 sur ta voiture, etc. Alors qu'au final, elle est garantie, donc tu perds ta garantie. Et après, je sais pas, t'as un problème sur ta boîte, voilà, faut que tu payes cash. Ouais, c'est C'est pour ça ça. que nous, on explique, le temps que tu as garantie, par exemple, protège-toi, ne fais rien dessus, etc. C'est un exemple, entre guillemets, bidon, mais une erreur qui peut coûter très cher à quelqu'un, quoi. Mm. Ou comme nous on a fait, par exemple, la première voiture, on n'a pas mis de tracker sur la voiture, on n'avait pas pris de caution parce que la personne devait être entre guillemets vraiment notre partenaire représentant en France et nous on devait gérer toute la partie en Pologne. Mm. Ça a pas eu long feu, ça a pas duré longtemps et au final c'était pas mal de problèmes, des choses qu'on ne refera plus. Mais justement, bah, fallait passer par ça pour avoir cette expérience-là, quoi. Mm, mm. Et tu sais, je pense qu'il y a un truc qui est dommage aussi. C'est, bon, je sais pas, peut-être que tu as des expériences aussi dans ta vie, tu vas me dire, mais c'est que, en fait, c'est un business qui peut être ultra rentable si tu fais des choses vraiment bien carrées. Et il y a tellement de gens qui sont passés à côté de ça parce qu'ils ont voulu bâcler les choses ou ils ont cru qu'ils n'avaient pas besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et au final, ils auraient pu gagner énormément d'argent, avoir une société qui prospère, etc. Et soit ça s'est pas lancé ou soit ça s'est cassé la gueule, tu vois. Et aujourd'hui, enfin, nous, même nous, on le dit, tu vois, c'est un business qui est ultra rentable si tu te mets à fond dedans et que tu fais les choses bien. Je sais pas si toi, tu as des exemples dans ta vie de gens qui se sont lancés ou qui ont failli se lancer, qui l'ont pas fait, ou ça s'est cassé la gueule parce que justement, ils n'ont pas fait des choses bien. Moi, je sais que j'en ai autour de moi. Après, c'est le monde de l'entrepreneuriat. C'est ça, ouais. Faut déterminer, faut pas lâcher. Tu tombes une fois, bah, tu relances une deuxième fois. Tu vois, c'est parce que tu as Mm. raté une fois, ça n'a pas marché, que faut lâcher l'affaire, retourner en CDI, travailler à côté. Bref. Mm. Tu tombes une fois, tu apprends tes erreurs. Deuxième fois, tu te relances et au bout d'un moment, ça finit par payer. Tu vois, c'est surtout, c'est déterminé, quoi, pas lâcher l'affaire. C'est ça. Et sinon, je pense que sur la location, on a un peu fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Ouais, non. Et autre que ça, toi aujourd'hui, Clément, comment tu... Enfin, est-ce que tu t'attendais à ça, par exemple,
que ce soit sur l'accueil, enfin, comment tu définirais à peu près l'organisation de ton voyage là du coup en Pologne avec tous les rendez-vous, etc. dessus? Est-ce que tu es surpris du coup positivement, peut-être négativement, tu t'attendais à d'autres choses, bon, tout simplement ton ressenti, tu vois. Bonnement, tu vois, bah, on va dire de la Pologne, je m'attendais à rien de spécial. J'arrivais, tu vois, Ouais. tout s'est bien passé, pas aucun problème, pas de trucs bizarres. Ils ont même été arrangeants avec moi, les Polonais, etc. Donc, aucun problème là-dessus. Avec vous, je suis bien arrivé. Après, c'était déjà organisé depuis un mois. On savait c'était telle date, nan, etc. Tu m'as déjà expliqué comment ça allait se passer, le descriptif, on va dire, le programme. Après, moi, du coup, je suis arrivé hier. Je t'ai envoyé le message comme quoi je suis arrivé au top. Tu m'as dit rendez-vous aujourd'hui, 10h, voilà. Et là, franchement, on a tout, en une journée, on fait tous les rendez-vous. Ça s'enchaîne, c'est fluide. On voit que tu connais les gens, que c'est sérieux, c'est pas bâclé, c'est cadré, timé, fluide, tout se passe bien. Franchement, non, l'organisation, elle est au top. Bah écoute, nickel. Là, il nous reste encore le dernier rendez-vous d'aujourd'hui qui est avec justement enfin, au cabinet de comptable, avec justement l'expert comptable là-dessus, faire tout ton contrat de ta société, donc tu verras tranquillement avec le nom de ta société, combien de capital tu veux déposer, les différents statuts, etc. Ensuite, lui, bah, comme je t'ai expliqué, il va pouvoir lancer les démarches pour ouvrir ta société. Ensuite, il faudra attendre entre une semaine et 10 jours tranquillement. Et une fois que moi je reçois ton cabis, je te le transfère et on organise ton deuxième voyage, même plus court cette fois-ci, juste un jour, pour que tu puisses ouvrir ton compte bancaire professionnel en Pologne. Mm. Et ensuite, il nous restera c'est 6 à 8 mois justement de préparation de ton bilan, de toutes ces choses-là, pour que tu sois éligible à récupérer en soi ton leasing d'ici 6 8 mois, donc qui tourne quasiment parfaitement pour la période estivale, donc cet été. Ouais, c'est ça, c'est objectif. Ok. Et en plus, justement, tu vois, c'est là où ça va être bien, c'est que cette deuxième partie, elle va être encore mieux, tu vois, parce que c'est là où on va récupérer ton véhicule, enfin, tu vas pouvoir le choisir, tu vas pouvoir voir quelles options tu veux dedans, on va t'as déjà Ouais, réfléchi un petit peu à ça. ça, c'est un Est-ce rêve que d'enfant, on tu... va dire. Tu vois, arrivé, Exact. on a déjà fait ça petit, on va dire, les passionnés. Tu vas sur le site, tu fais ton Tu modèle, mais t'as jamais configures. le Ouais. pays à la fin, tu l'as jamais. Et là, bah, ce qui est bien, c'est que bah, du coup, on va pouvoir se retrouver avec Clément, peut-être potentiellement faire une petite vidéo le jour de la réception du véhicule et tout. Ça pourrait être vraiment être stylé, ça. Et est-ce que tu veux dire un petit peu quelle voiture tu as déjà choisie? Nous, on sait déjà, mais est-ce que tu as envie d'expliquer ou tu veux garder la surprise? En moi, déjà, je pense, ça va être partir sur un 8R. Après, j'ai déjà quelques idées en tête. Après, je vais voir que le jour J, Ok, comment je top. vais la Et bah, configurer. ça sera la surprise, du coup. Yes. Nickel. Je sais pas si vous avez d'autres choses, les gars. On a bien pu discuter. Moi, je pense que là, il est temps de partir justement au rendez-vous. Il est 15h30. Ouais, Donc du là, coup, on ça tombe pile part au poil. rendez-vous avec le comptable. Donc en tout Nickel. cas, Bah, merci Clément, hein. Merci Merci à vous. d'avoir accepté de pouvoir faire cette vidéo avec nous. Peut-être que ça va aider beaucoup de personnes à pouvoir se décider aussi. Nous, c'était un plaisir de te recevoir. Et puis là, on va aller au Avec rendez-vous. plaisir. Merci à vous aussi. allez, Nickel. coupé. Coupé.